Pour un peuple libre, l'éducation à la défense est une évidence, car un peuple qui renonce à se défendre est un peuple qui renonce à sa liberté. Nous en savons quelque chose, nous autres Français, enfants de Jeanne d'Arc et de Valmy, dont la liberté a tant de fois été assaillie et tant de fois sauvée par les armes du peuple français. En France, l'armée, c'est le peuple en armes, c'est le peuple debout pour défendre sa liberté. La proposition de loi que vous nous présentez, monsieur le rapporteur, aborde donc un des éléments existentiels de la vie nationale. La question n'est pas nouvelle. Ici même, à cette tribune, en 1913, Jean Jaurès appelait au développement, je cite, de l'éducation à la fois militaire et civique de la masse des Français. C'est, me semble-t-il, l'objet de votre proposition de loi. Il est à regretter que ceux qui se tiennent aujourd'hui sur les bancs occupés hier par Jean Jaurès se soient si radicalement détournés des leçons patriotiques de leurs grands ancêtres en caricaturant toute proposition ayant trait à la défense ou à l'armée. Car non, la proposition de loi que vous nous présentez n'est pas une militarisation de la jeunesse. La militarisation, c'est lorsque l'armée, autonomisée du pouvoir civil, embrigade le peuple au service d'intérêts qui ne sont pas ceux du peuple, et quand elle impose aux politiques le temps militaire. La militarisation, ce sont les pays qui nous menacent, ce sont la Chine, la Russie ou la Corée du Nord. Et ce n'est nettement pas la France, dont l'armée est une armée hautement, authentiquement et passionnellement républicaine. En Europe, l'éducation à la défense est d'ailleurs déjà présente. En Estonie, l'Estonie serait-elle un pays militarisé? Et quant à l'esprit de défense, il n'est pas de pays européen où il existe sous une forme plus affirmée qu'en Suisse. La Suisse serait-elle un pays militarisé? Non, c'est un des peuples les plus libres de notre continent. Les fables sur la militarisation ne sont donc décidément pas à la hauteur ni des enjeux de sécurité collective, ni des principes de la République. Monsieur le rapporteur, en commission, le groupe UDR s'était abstenu, évoquant quelques réserves de forme notamment, et affirmant sa volonté d'aller plus loin que le dispositif proposé. En effet, nous pensons que l'esprit de défense nationale auquel vous entendez éduquer la jeunesse ne saurait exister sans esprit d'unité nationale, socle indispensable qui doit lui préexister, puisque la nation préexiste forcément à sa propre défense. Or, c'est aussi et peut-être surtout en abandonnant le sentiment national à toutes les folies déconstructivistes que nous avons affaibli notre esprit de défense. Réaffirmer le sentiment d'appartenance nationale nous apparaît donc comme un préalable évident à l'esprit de défense. Ce sentiment doit infuser dans toute la société, notamment dans nos écoles, par la présence réaffirmée de nos symboles patriotiques ou par la restauration d'un récit national historiquement fondé qui invite à l'unité par la fierté partagée. Sans ce socle, malheureusement, vous vous condamnez à construire l'esprit de défense des futures générations sur du sable. Votre proposition de loi nous semble aussi indissociable d'une clarification des missions de l'enseignement moral et civique qui souffre aujourd'hui d'un sous-investissement horaire et d'un amoncellement incohérent d'intentions très diverses. L'EMC, pour nous, doit redevenir un enseignement institutionnel, civique, national, au sein duquel l'éducation à la défense doit avoir évidemment toute sa place. Mais nous voulons ainsi aller plus loin pour ceux qui, au-delà de l'éducation dispensée à tous, souhaiteraient s'engager dans les métiers de la défense, car il n'est pas honteux de vouloir s'engager dans nos armées. Et d'ailleurs, nos armées peuvent être présentes dans nos écoles pour présenter les très très nombreux métiers proposés par nos forces armées. Pour ces élèves, votre dispositif ne saurait suffire. C'est pourquoi d'ailleurs à l'UDR, nous proposons, dans le cadre du retour des filières du baccalauréat, une filière spécifique qui généraliserait le succès incontestable des classes de défense et de sécurité globale. Ces réserves, une fois rappelées, il faut reconnaître que votre proposition de loi va nécessairement, évidemment, dans le bon sens et que la version issue des travaux de la commission, par quelques précisions bienvenues, réussit davantage à nous convaincre et joue un rôle tout à fait utile en précisant l'article 312.12 du Code de l'éducation, trop longtemps resté lettre morte et à qui vous donnez enfin la parole. Tout en considérant donc que votre proposition nous semble condamnée à être inopérante si elle n'est pas suivie d'une politique ambitieuse de réaffirmation du sentiment national et sans remise en ordre de l'EMC, mais reconnaissant que votre intention est bonne et que votre démarche n'exclut pas d'ailleurs ces mesures complémentaires, le groupe de l'Union des droites pour la République votera en faveur de votre proposition de loi. Je vous remercie.